Situé dans la plaine des Vosges, un petit village d'apparence tranquille entre en effervescence chaque année, le 3e week-end d'avril. C'est à Relanges-Billot donc que se donnent rendez-vous producteurs, maraîchers, agriculteurs ou éleveurs, commerçants, mais aussi artisans, militants et autres exposants de natures diverses. Mais c'est quoi Relanges-Billot? Une fête? Une manifestation? Un marché? Une foire? Un rassemblement? Ou bien un peu tout cela à la fois? Alors Relanges Bio, c'est une grande fête où tous les producteurs bio se retrouvent. C'est un lieu de rendez-vous des gens qui consomment bio et qui vivent bio. C'est un rassemblement des acteurs de la bio, quoi, en fait. C'est un marché extraordinaire. Une foire, on trouve vraiment que des bonnes choses. C'est une fête de famille, hein. C'est la bio, pour moi, c'est une grande famille. C'est une bonne manifestation. Il y a toujours une bonne ambiance ici. Donc moi, Relanges, je ne le loupe pas. C'est vraiment un marché bio en toute simplicité. C'est un endroit où on prend le temps de discuter, c'est un endroit où on prend le temps d'échanger avec les gens. Et il n'y a pas beaucoup de manifestations où nous on intervient, où on a tout ce temps-là avec les gens en fait. Et puis il y a des belles rencontres entre toute la diversité de personnes qu'on peut rencontrer ici à Relanges. Voilà. Relanges Bio représente comme tous les autres marchés un commerce, mais dynamique et sympathique. J'ai un tout petit jardin, tout petit. Alors, que trouve-t-on sur ce marché dynamique et sympathique? On fait des croissants, on fait des kouglof, on fait des brioches. Alors on trouve des producteurs locaux, on trouve des produits issus d'un commerce équitable. Ma présence ici, c'est plus aussi en fait la volonté de proposer des produits naturels. Il y en a plein de différents producteurs qui font des choses très importantes pour la terre. Il y a énormément d'exposants, de diversité, beaucoup de conférences très sympas, des excellents produits bio à manger lors de la restauration. Tout ça, bien sûr, en bio et en biodynamique. Voilà. Et là, on peut dire à votre santé. Qu'est-ce que vous nous conseillez le mieux? Une cuvée nature, 0 sulfite, et puis une cuvée, on va dire, plus classique. Mais vient-on à Relanges seulement pour acheter et vendre ou pour toute autre chose? Tout simplement pour informer les gens. Nous n'avons rien à vendre, nous ne vendons rien, nous donnons des renseignements, nous informons les gens sur le danger des pesticides, du Roundup. Sur le nucléaire en général, civil et militaire. Nous, on y vient pour se faire connaître. Et quand je dis se faire connaître, c'est faire connaître le textile issu du commerce équitable. On agit sur l'environnement, sur le bien-être des gens, sur l'humain. Ça permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas lors des conférences ou des cafés citoyens qu'on peut organiser. Le but de l'association des croqueurs de pommes, c'est surtout la sauvegarde des vieilles variétés fruitières. Il y a à la fois des éleveurs, à la fois des gens qui ont une fibre environnementale et à la fois un public, des gens qui sont plus grand public. Au niveau des gens qui viennent, des visiteurs, on sent quand même qu'il y a un certain intérêt pour le bio, une certaine motivation. Pour savoir comment on peut faire sans utilisation de pesticides. Donc ce que je suis venue chercher, c'est l'échange d'expériences et la convivialité. Ce qui m'intéresse, c'est déjà dans un premier temps, c'est découvrir déjà tout ce que je ne connais pas. Puis le contact avec les gens, c'est important, leur faire comprendre les démarches, quoi. Je pense qu'on a tous besoin de faire attention à ce que l'on porte, à ce que l'on mange et à notre environnement. La particularité, c'est que là, il y a vraiment un réseau de gens sensibles forcément au milieu naturel, aux semences et à l'environnement en général, quoi. Et puis il y a aussi des conférences, là je ne savais pas, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On trouve de tout, quoi. On ne parle pas qu'agriculture, il y a plein de choses qui sont remises en question. Enfin, c'est un lieu de vie où on débat, où on fait la vraie politique, on fait du débat sociétal aussi, quoi. Voilà, il y a plein de débats tous les jours. Donc en fait, en jardinage, on a deux approches. Soit on considère le sol comme un simple support physique, soit on considère le sol comme un milieu vivant complexe. Merci d'être présent.
pour cette conférence qu'on a voulu intituler sur le revenu des paysans, le revenu agricole. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment le système va évoluer. Le système tel qu'il était avant la conversion et le système qui existera après la conversion, donc à partir de mai 2019. Les causes de la faim, il y a aussi les causes morales. On pourra faire un débat après. On peut effectivement s'informer, réfléchir et débattre lors de conférences proposées sur des sujets liés aux questions d'agriculture et d'environnement, mais également sur des sujets plus vastes. Pour que la France ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires aujourd'hui. Bienvenue à cette deuxième journée de notre 13e édition de Relance Bio. Au-delà d'un côté festif bien présent, Relance Bio, c'est également un lieu où l'on peut exprimer ses convictions. Oui, c'était une conviction parce qu'on en a vu tellement des exploitations qui ont tout gâché, arraché des haies. C'est avant tout quelque chose de militant quand même. Il y a un sens éthique un petit peu dans toute la population qui vient ici chaque année. Nous, on s'est lancé dans un premier temps sur l'aspect équitable. C'est ça qui nous semblait le plus important, que chacun puisse vivre véritablement bien de son travail, qu'il soit ici ou qu'il soit dans un pays en développement. Je pense que le bio est effectivement une alternative intéressante à, à l'agronomie industrielle. C'est réellement une envie de faire de l'agriculture, mais en dégradant le moins possible l'environnement. Parce que depuis tout gamin, comme tout le monde, on a vu notre environnement se dégrader rapidement, la disparition des espèces, à un point quand on regarde bien, qui est quasiment inimaginable. On n'a pas le droit d'empoisonner la nature. C'est pas normal. La nature, elle est là pour nous, elle est là pour nos enfants, nos petits-enfants. En fait, je ne me serais pas installée en agriculture sans faire du bio. En fait, c'était plutôt bio avant d'être agricole, le projet. C'est pour moi être certain de faire le maximum pour ne pas contaminer les gens avec tout ce qu'on peut disséminer à travers l'environnement agricole aujourd'hui. Un cancer. Bon, son mari traitait, il y avait des terrains contre leur maison d'habitation qui étaient traités. Moi je dis, c'est pas normal. Ouais, c'est des convictions en art de vivre, voilà, c'est pour soi et pour les autres, pour la planète. Je me voyais vraiment pas faire autrement, quoi. Je bossais avant dans le bio, j'étais une convaincue. Quand je me suis installée, c'était naturellement en production bio. Depuis que je suis petite comme ça, que je fais toujours attention, donc voilà. Donc c'était naturel qu'on soit en bio. Et regardez, vous connaissez ça? Oui, grains de blé. Ça, c'est des grains de blé, ouais. Alors, quand on écrase des grains de blé, on va fabriquer de la farine. Oui, c'est une conviction. Je pense qu'aujourd'hui, on réfléchit un petit peu différemment. On est une génération qui a envie d'élever ses enfants un petit peu différemment, de leur inculquer un peu des valeurs au niveau de l'alimentation et puis de comportements un petit peu plus respectueux, quoi. De la nature en tout cas. Oh, allez, t'as fini? Ah bah attends, j'arrive. Tu sais comment on regarde si c'est de la bonne farine? Viens voir. La vraie farine, normalement, elle tient sur le nez. Transmettre des valeurs humaines et de respect de la nature, c'est bien l'enjeu de cette fête, cette manifestation, ce marché, cette foire, ce rassemblement. Et finalement, en 3 mots. Vive la bio! Vive la bio! 3 mots. Ça crée du lien. Je suis encore appris, puis je vais pouvoir le transmettre aux autres aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est très inspirant. L'excellence par l'apothéose. Relance, c'est l'esquisse d'une nouvelle société, quoi.